Apparemment, les prêtres ne sont pas seulement exilés, ils sont aussi arrêtés. Le bruit court que tout cela a commencé après que de nouveaux éléments ont été révélés sur la mort du pape François. Depuis son décès soudain, les théories vont bon train sur ce qui s'est réellement passé. Mais aujourd'hui, il semble que la vérité soit plus sombre qu'on ne l'imaginait. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé. La mort du pape Francis et les revendications qui en ont découlé. Avant de nous plonger dans les théories du complot, établissons les faits bien documentés concernant le décès du pape François. Le 21 avril 2025, lundi de Pâques dans le calendrier chrétien, le pape François, né Jorge Mario Bergoglio en Argentine, est décédé à l'âge de 88 ans. Sa mort a marqué la fin d'un pontificat commencé en mars 2013 et caractérisé par des efforts de réforme de l'Église, de promotion de la justice sociale et d'encouragement d'une approche plus inclusive du catholicisme. Selon les déclarations officielles du Vatican et les rapports de plusieurs sources d'informations réputées, le pape François est décédé de cause naturelle. Plus précisément, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral suivi d'un collapsus cardiovasculaire irréversible. Reuters a rapporté que sa mort a été attribuée à un accident vasculaire cérébral suivi d'un coma et d'un collapsus cardio-circulatoire irréversible, comme l'a confirmé le médecin du Vatican Andrea Arcangeli dans le certificat de décès. Les rapports médicaux indiquent que le pape François souffrait de plusieurs problèmes de santé sous-jacents qui ont contribué à son déclin, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et une pneumonie bilatérale récemment diagnostiquée. Pour ceux qui ont suivi de près l'actualité papale, ces problèmes de santé n'étaient pas surprenants. François a lutté contre des problèmes respiratoires tout au long de sa vie, depuis sa jeunesse en Argentine, où il a perdu une partie d'un poumon à la suite d'une grave infection. Ce qui est particulièrement remarquable dans la façon dont le Vatican a géré la dernière maladie du pape François, c'est sa transparence inhabituelle. Rompant avec la tradition historique du secret autour de la santé des papes, le Vatican a fourni des mises à jour médicales régulières pendant son hospitalisation dans les semaines précédant sa mort. Cette ouverture semble être une stratégie délibérée pour lutter contre la spéculation rampante et la désinformation qui circulait déjà en ligne au sujet de l'état de santé du pape. Comme l'a rapporté le New York Times, le Vatican a pris des mesures sans précédent pour lutter contre la désinformation concernant la santé du pape au cours des dernières semaines de sa vie. À la suite du décès du pape, le Vatican est entré dans ce que la tradition catholique appelle la sede vacante, c'est-à-dire le siège est vacant, et a entamé une période de deuil de 9 jours appelée Novem Dial. Pendant cette période, le Collège des cardinaux, dirigé par le cardinal Kevin Farrell en tant que camerlengo, chambellan, a assumé la gouvernance temporaire de l'Église. Les funérailles du pape François ont eu lieu le 26 avril 2025, 5 jours après sa mort. La cérémonie solennelle s'est déroulée dans la basilique Saint-Pierre, attirant les dirigeants du monde entier et des centaines de milliers de personnes en deuil venues du monde entier. La messe de funérailles a été présidée par le cardinal Kevin Joseph Farrell, assisté par d'autres cardinaux et évêques de haut rang. Conformément au rite catholique des funérailles papales, le pape François était vêtu de la tenue papale complète, y compris la traditionnelle soutane blanche, les chaussures rouges et l'étole brodée d'or qui symbolise son rôle d'évêque de Rome. Cependant, conformément à la simplicité qui caractérise son pontificat, son corps a été placé dans un simple cercueil en bois, ce qui constitue une différence notable par rapport aux cercueils plus élaborés utilisés par certains de ses prédécesseurs. Les participants aux funérailles représentaient un véritable rassemblement mondial. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement étaient présents, dont le vice-président américain J.D. Vance, qui avait rencontré le pape François juste un jour avant sa mort, un détail qui alimentera plus tard les théories du complot. Des dirigeants de diverses confessions chrétiennes et d'autres religions étaient également présents, honorant ainsi l'engagement du pape François en faveur du dialogue interreligieux. Au-delà des délégations officielles, des centaines de milliers de fidèles se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre, et des millions d'autres ont suivi l'événement retransmis à la télévision dans le monde entier. 2 jours après les funérailles, le 28 avril 2025, le pape François a été inhumé dans les grottes du Vatican, sous la basilique Saint-Pierre. Dans un choix riche en symboles, il a été inhumé dans la tombe du pape Jean-Paul II, reflétant ainsi son admiration pour son prédécesseur et soulignant la continuité de la tradition papale. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée dans l'intimité, en présence uniquement des membres de sa famille proche, des principaux responsables du Vatican et d'un petit groupe d'ecclésiastiques qui avaient travaillé en étroite collaboration avec lui. C'est dans cette atmosphère de deuil mondial qu'une affirmation extraordinaire a commencé à circuler en ligne. Plus de 200 prêtres ont été arrêtés après avoir reçu de nouvelles preuves que le Vatican a tué le pape François. Cette allégation explosive, qui est d'abord apparue sur des sites web marginaux et s'est rapidement répandue sur les plateformes de médias sociaux, combinait 2 affirmations distinctes mais tout aussi choquantes.
le pape François ne serait pas mort de cause naturelle, mais aurait été assassiné dans le cadre d'un complot orchestré par le Vatican. Deuxièmement, suite à la découverte de preuves impliquant le Vatican, plus de 200 prêtres ont été arrêtés dans le cadre de ce complot. L'affirmation a gagné du terrain, en particulier parmi les groupes déjà sceptiques à l'égard de l'autorité institutionnelle et ceux qui ont des soupçons préexistants à l'égard du Vatican. Les hashtags Vatican Conspiracy et Pope Francis Truth ont commencé à circuler sur de nombreuses plateformes. Certains utilisateurs ont partagé de prétendues informations privilégiées sur les arrestations, tandis que d'autres ont élaboré des récits élaborés reliant la mort du pape à diverses théories du complot existantes. Mais avant d'accepter des affirmations aussi extraordinaires, nous devons nous demander quelles sont les preuves qui étayent ces affirmations? Des arrestations massives de prêtres ont-elles effectivement eu lieu après la mort du pape François? Et existe-t-il des indications crédibles selon lesquelles le Vatican aurait été impliqué dans le décès du pape? De multiples recherches ciblées sur le web utilisant des termes tels que « prêtres arrêtés 2025 »,« le Vatican arrête des prêtres » et spécifiquement « plus de 200 prêtres arrêtés après la mort du pape François » n'ont donné aucun résultat substantiel reliant les arrestations de prêtres à la mort du pape ou à une conspiration du Vatican. Cette absence d'information est particulièrement révélatrice. Si plus de 200 membres du clergé catholique avaient été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'être impliqués dans la mort du pape, cela ferait la une des journaux du monde entier. Un tel événement ferait l'objet d'une vaste couverture de la part de toutes les grandes agences de presse, de l'Associated Press à Reuters, de la BBC à CNN et d'innombrables autres. Le service de presse du Vatican serait submergé de demandes, les canaux diplomatiques internationaux seraient en effervescence et les communautés religieuses du monde entier seraient en émoi. Pourtant, aucun des effets d'entraînement attendus ne s'est matérialisé. Aucune conférence de presse n'a annoncé les arrestations. Aucune déclaration des autorités judiciaires. Aucun nom de prêtre détenu n'a été divulgué. Aucun détail n'a été donné sur leur lieu de détention. Et aucune information n'a été donnée sur les preuves spécifiques qui auraient pu les impliquer. L'absence totale de ces traces journalistiques suggère fortement que les prétendues arrestations massives n'ont tout simplement pas eu lieu. Un rapport de l'agence de presse catholique a documenté qu'en 2023, bien avant la mort du pape François, plus de 130 prêtres catholiques et personnalités religieuses ont été arrêtés, enlevés ou assassinés dans le monde. La majorité de ces arrestations ont eu lieu au Nicaragua, dans le cadre de la répression politique plus large du président Daniel Ortega contre l'Église, avec 86 prêtres arrêtés pour la seule année 2023, selon Reuters. Ces arrestations, bien que préoccupantes du point de vue des droits de l'homme, n'ont aucun lien avec le pape François ou le Vatican, car elles se sont produites à une autre époque et dans un contexte totalement différent. En outre, Vatican News a rapporté que plus de 200 prêtres et personnalités religieuses ont été enlevés au Nigeria au cours de la dernière décennie, avec une douzaine d'enlèvements au début de l'année 2025. Cependant, il s'agit d'enlèvements par des groupes criminels ou terroristes et non d'arrestations par les autorités, qui n'ont aucun lien avec la mort du pape François ou la politique du Vatican. Pour comprendre pourquoi de telles affirmations peuvent gagner du terrain malgré leur manque de preuves, il est utile d'examiner le contexte historique plus large des controverses et des scandales réels du Vatican. L'Église catholique a en effet été confrontée à de nombreux scandales au cours des dernières décennies, notamment la crise mondiale des abus sexuels commis par des membres du clergé. Un cas important est apparu en 2018 lorsqu'un rapport du grand jury de Pennsylvanie a impliqué plus de 300 prêtres dans des abus sexuels sur une période de 70 ans. Ces cas légitimes d'échec institutionnel et de dissimulation ont, à juste titre, entamé la confiance du public dans les dirigeants de l'Église. Des irrégularités financières ont également entaché le Vatican. En 2020, une affaire très médiatisée a vu l'arrestation d'un associé du cardinal Angelo Becciu dans le cadre d'une transaction immobilière londonienne controversée impliquant des fonds du Vatican. NPR a rapporté que ce scandale impliquait l'investissement de fonds de l'Église dans un projet immobilier londonien par le biais de canaux douteux. Le cardinal Becciu lui-même a ensuite été inculpé avec 9 autres personnes pour détournement de fonds et abus de pouvoir. Cette toile de fond historique de problèmes institutionnels réels constitue un terrain fertile pour l'enracinement des théories du complot. Lorsqu'une institution a fait preuve de réelle défaillance en matière de transparence et de responsabilité dans le passé, le public devient plus réceptif aux allégations de nouvelles conspirations, même si ces allégations ne sont pas étayées. Si l'affirmation spécifique concernant les arrestations massives semble infondée, il est important d'examiner les théories conspirationnistes plus larges sur la mort du pape François qui ont commencé à circuler peu de temps après son décès. Plusieurs récits distincts ont émergé, chacun proposant différents motifs supposés pour l'implication du Vatican dans la mort du pape.
La première grande théorie suggère que le pape François a été réduit au silence pour l'empêcher d'exposer les secrets du Vatican. Cette théorie établit des parallèles évidents avec les théories du complot entourant la mort du pape Jean-Paul Ier en 1978, qui est décédé après seulement 33 jours de mandat. Malgré l'explication officielle d'une crise cardiaque, des rumeurs ont persisté selon lesquelles Jean-Paul Ier avait été empoisonné pour l'empêcher d'exposer les scandales de la Banque du Vatican prétendument liés au crime organisé. Des théories popularisées par le livre de David Yallop, In God's Name, 1984, mais largement démenties par des enquêtes ultérieures. Une autre théorie se concentre sur le moment étrangement opportun de la mort du pape François, un jour seulement après sa rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance, le dimanche de Pâques. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont rapidement commencé à spéculer sur ce qui s'était passé lors de cette rencontre, certains interpellant directement le vice-président Vance en lui demandant « Qu'avez-vous fait ?» Le Hindustan Times a rapporté que les médias sociaux étaient remplis d'utilisateurs qui fulminaient et demandaient « Qu'avez-vous fait ?» en réponse au message de condoléances de M. Vance au sujet du pape. Cette théorie suggère que les fonctionnaires du Vatican ont collaboré avec des puissances politiques extérieures, ou que le stress d'une réunion controversée a déclenché l'attaque cérébrale fatale du pape dans le cadre d'un complot plus vaste. Un troisième récit prétendait que le Vatican avait en fait dissimulé la mort du pape François pendant des semaines avant l'annonce officielle. Cette rumeur a été amplifiée par des personnalités comme l'archevêque Carlo Maria Vigano, un critique connu de François, qui en février 2025 a indiqué que des mises à jour médicales prétendument contradictoires étaient la preuve d'une dissimulation du Vatican. Les partisans de la rumeur ont suggéré que le Vatican avait retardé l'annonce de sa mort pour des raisons politiques ou pour gérer le processus de succession selon ses propres termes. Certains théoriciens du complot religieux ont établi un lien entre la mort de François et la prophétie des papes, un texte attribué à Saint Malachie et censé énumérer tous les papes jusqu'à la fin du monde. Selon cette interprétation, le pape François était l'avant-dernier pape, suivi de Pierre le Romain, qui superviserait les derniers jours de l'Église avant le jugement dernier en 2027. Les théoriciens ont suggéré que sa mort avait été orchestrée pour réaliser cette prophétie. L'examen des théories du complot. Selon ce récit, le pape François, connu pour son programme de réforme et ses appels à une plus grande transparence, aurait découvert des informations préjudiciables qu'il prévoyait de rendre publiques. Les secrets présumés varient considérablement en fonction de la personne qui raconte l'histoire. Certains prétendent qu'il était sur le point d'exposer la corruption financière au sein de la Banque du Vatican. D'autres suggèrent qu'il avait découvert de nouvelles preuves sur les dissimulations d'abus sexuels du clergé. Tandis que les versions les plus fantastiques impliquent une vie extraterrestre, des phénomènes surnaturels ou d'anciens artefacts prétendument cachés dans les coffres-forts du Vatican. Les partisans de cette théorie affirme que des éléments conservateurs au sein de la hiérarchie de l'Église, menacés par les réformes progressistes et les initiatives de transparence de François, ont orchestré sa mort pour le réduire au silence et protéger leurs intérêts. Cette théorie fait directement écho aux théories du complot entourant le pape Jean-Paul Ier, décédé en 1978 après seulement 33 jours de mandat, certains affirmant qu'il a été empoisonné pour l'empêcher de dénoncer les scandales de la Banque du Vatican, prétendument liés au crime organisé. Tout d'abord, rien ne prouve que le pape François préparait des révélations extraordinaires dans les jours précédant sa mort. Ses efforts de réforme ont été bien documentés et se sont poursuivis tout au long de son pontificat. Il ne s'agit pas de développements soudains qui auraient déclenché la panique parmi les fonctionnaires du Vatican. S'il avait voulu dénoncer la corruption ou les scandales, il a eu de nombreuses occasions de le faire au cours de ses 12 années de pontificat. Deuxièmement, les rapports médicaux de ces derniers jours correspondent parfaitement à un déclin naturel dû à l'âge et à des problèmes de santé avérés. Le médecin du Vatican Andrea Arcangeli a confirmé que le pape François avait été victime d'un accident vasculaire cérébral suivi d'un collapsus cardiovasculaire irréversible, les facteurs contributifs étant l'hypertension artérielle, le diabète et la pneumonie, ce qui correspond à ses antécédents médicaux connus. Troisièmement, aucune fuite de documents, aucun témoignage de dénonciateur ni aucune anomalie médico-légale ne suggère un acte criminel. Enfin, la transparence inhabituelle dont a fait preuve le Vatican pendant la maladie du pape François, en fournissant des mises à jour régulières sur son état de santé, contredit le comportement secret auquel on pourrait s'attendre si les fonctionnaires planifiaient ou exécutaient un assassinat. Le Vatican a même publié des messages audio du pape lui-même au cours de ces dernières semaines, ce qui n'est pas du tout le comportement de conspirateurs essayant de dissimuler un complot d'assassinat. Le Guardian a rapporté que le Vatican avait pris des mesures sans précédent pour démystifier les fausses nouvelles concernant l'état de santé du pape au cours de ces dernières semaines.
La seconde théorie se concentre sur le moment de la mort du pape François, juste un jour après sa rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance, le dimanche de Pâques 20 avril 2025. Cette coïncidence suspecte a rapidement alimenté les spéculations sur les médias sociaux. Certains internautes ont directement interpellé le vice-président Vance en lui demandant « Qu'avez-vous fait ?» ou « Pourquoi avez-vous tué le pape ?» Le hashtag Bill Vance Papal Conspiracy s'est brièvement répandu sur plusieurs plateformes. La théorie suggère que les fonctionnaires du Vatican ont collaboré avec des pouvoirs politiques externes, en particulier le gouvernement américain, pour éliminer le pape François en raison de désaccords politiques, ou que le stress d'une réunion litigieuse a déclenché son accident vasculaire cérébral dans le cadre d'un plan calculé. Selon certaines versions, des désaccords sur la politique d'immigration, les initiatives en matière de changement climatique ou la position de l'Église sur les questions politiques aux États-Unis ont conduit à une confrontation qui a directement ou indirectement entraîné la mort du pape. Cependant, un examen plus approfondi révèle plusieurs failles critiques, car il n'y a aucune indication de conflit lors de la rencontre entre le pape François et le vice-président Vance. En fait, M. Vance a rendu publiquement hommage au pape François à la suite de la rencontre et une nouvelle fois après l'annonce de son décès, exprimant son admiration pour le dévouement du pape à l'égard des pauvres et des marginaux, ce qui n'est pas le comportement d'une personne impliquée dans une conspiration. Le Times of India a rapporté qu'en dépit de l'indignation à son égard, Vance était programmé pour assister aux funérailles du pape en tant que membre de la délégation officielle des États-Unis. Ce récit a pris de l'ampleur en partie grâce aux déclarations de l'archevêque Carlo Maria Vigano, un critique virulent du pape François qui avait précédemment formulé des allégations non fondées à son encontre. En février 2025, Mgr Vigano a suggéré que le pape était déjà mort et que le Vatican le dissimulait, en s'appuyant sur des mises à jour médicales prétendument contradictoires. Selon cette théorie, les responsables du Vatican ont retardé l'annonce de la mort du pape pour des raisons politiques ou logistiques, peut-être pour gérer le processus de succession, supprimer les dissensions au sein de l'Église ou se coordonner avec des alliés politiques extérieurs. Certaines versions affirment que des sosies ou des manipulations numériques sophistiquées ont été utilisées pour maintenir l'illusion que François était toujours en vie pendant cette période. Unheard rapporte que les théoriciens de la conspiration parlent du mystère du pape François, comme si ses apparitions publiques avaient été mises en scène. Mais cette théorie s'effondre sous le poids de preuves contradictoires accablantes. Tout d'abord, la communication du Vatican pendant la maladie du pape François a été exceptionnellement ouverte et transparente. Le Vatican a fourni des mises à jour régulières et détaillées tout au long de son hospitalisation, rompant ainsi avec le secret traditionnel qui entoure les questions de santé des papes. Cette transparence semble avoir été conçue spécifiquement pour combattre le type de rumeurs que Vigano répandait, comme l'a documenté le New York Times dans son rapport sur les rumeurs extravagantes qui ont couru pendant les dernières semaines de la vie du pape. Deuxièmement, le pape François a fait de multiples apparitions publiques vérifiables dans les semaines précédant sa mort, y compris des messes et des audiences diffusées en direct. Il a été vu par des milliers de personnes, y compris des journalistes indépendants, des diplomates et des visiteurs qui n'avaient aucun lien avec une prétendue conspiration du Vatican. Troisièmement, le Vatican a publié des messages audio du pape François lui-même au cours de ces dernières semaines. Les experts en analyse vocale pourraient facilement détecter si ces messages ont été fabriqués. Et la cohérence de son discours, y compris son accent argentin distinctif et ses phrases caractéristiques, indique fortement qu'ils sont authentiques. Quatrièmement, l'annonce détaillée de sa mort et le début immédiat des rituels de deuil, y compris les novemdiales de 9 jours, ont suivi précisément les protocoles établis par le Vatican. Il aurait été impossible d'organiser de manière crédible des funérailles élaborées auxquelles auraient assisté les dirigeants du monde entier et qui auraient été diffusées dans le monde entier si le pape était décédé quelques semaines ou quelques mois plus tôt. La théorie la plus ésotérique relie peut-être la mort du pape François à la prophétie des papes, un texte attribué à saint Malachie, un archevêque irlandais du XIIe siècle. Ce document contiendrait une liste de 112 courtes phrases en latin, censées décrire tous les papes depuis Célestin II, élu en 1143, jusqu'à la fin du monde. Selon certaines interprétations, le pape François correspondrait à l'avant-dernier pape décrit dans la prophétie, suivi de Pierre le Romain, qui veillerait sur les derniers jours de l'Église avant le jugement dernier. Les théoriciens du complot suggèrent que la mort du pape François a été orchestrée pour réaliser cette prophétie, certains affirmant que sa mort devait survenir à un moment précis pour s'aligner sur les calendriers eschatologiques prédisant la fin du monde en 2027. Dans ce récit, les fonctionnaires du Vatican, soit de véritables croyants en la prophétie, soit l'exploitant cyniquement, ont hâté la disparition du pape pour faire avancer un programme apocalyptique. Cette théorie souffre de plusieurs faiblesses fondamentales. Tout d'abord,
les historiens et les spécialistes du Vatican considèrent généralement que la prophétie des papes est un faux du XVIe siècle, plutôt qu'un document authentique du XIIe siècle. Le texte a été publié pour la première fois en 1595 par le moine bénédictin Arnold Wion, et les preuves historiques suggèrent fortement qu'il a été créé à cette époque, et non 4 siècles plus tôt, comme on le prétend. Deuxièmement, les descriptions de la prophétie sont particulièrement vagues et peuvent être interprétées rétrospectivement pour s'appliquer à presque n'importe quel pape. La référence supposée au pape François, dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain. Swing est si générale qu'elle pourrait s'appliquer à de nombreux pontifes. Troisièmement, même si l'on acceptait la prophétie comme légitime, il n'y a rien dans cette prophétie qui nécessiterait la mort de François à un moment particulier ou par des moyens non naturels. La mort naturelle d'un homme de 88 ans ayant des problèmes de santé avérés ne nécessite aucune explication surnaturelle ou conspirationniste. Enfin, le Vatican rejette officiellement la prophétie comme apocryphe et sans rapport avec la doctrine de l'Église. Si certains catholiques, y compris au sein du Vatican, peuvent croire personnellement à diverses prophéties, l'idée que les dirigeants de l'Église orchestreraient un meurtre sur la base d'un texte largement démenti contredit tout ce que nous savons sur le fonctionnement du Vatican moderne. Ces théories du complot fondées sur les prophéties sont répertoriées dans l'entrée de Wikipédia intitulée « Théorie du complot au Vatican ». Selon ce récit, l'action du pape François, en faveur d'une plus grande transparence financière et d'une plus grande responsabilité, a menacé des intérêts puissants bénéficiant du statu quo. Ces efforts de réforme, qui comprenaient la nomination d'experts externes pour examiner les finances du Vatican et la mise en œuvre de mesures de surveillance plus strictes, auraient été trop près de révéler des crimes financiers majeurs ou des réseaux corrompus au sein des finances de l'Église. Les partisans de cette solution évoquent de véritables scandales financiers qui ont frappé le Vatican, comme la controverse sur les investissements immobiliers à Londres en 2020, qui a conduit à l'inculpation du cardinal Angelo Becciu et de 9 autres personnes, accusées notamment de détournement de fonds et d'abus de pouvoir. NPR a rapporté que cette affaire a mis en évidence le fait que l'on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent dans les transactions financières du Vatican. Les théoriciens du complot suggèrent que François était sur le point de révéler des irrégularités financières encore plus importantes lorsqu'il a été réduit au silence. Si le pape François a effectivement mené des réformes financières, ce travail s'est poursuivi tout au long de son pontificat. Il ne s'agit pas d'une initiative soudaine qui aurait déclenché la panique parmi les fonctionnaires du Vatican. Les réformes ont été mises en œuvre progressivement au fil des ans, et nombre d'entre elles étaient déjà en place bien avant sa mort. Deuxièmement, le pape avait déjà reconnu publiquement l'existence de problèmes financiers au sein du Vatican et avait pris des mesures concrètes pour y remédier, notamment en créant le Conseil pour l'économie et en nommant des auditeurs externes. S'il souhaitait dénoncer des actes répréhensibles spécifiques, il avait amplement l'occasion et l'autorité de le faire au cours de ses 12 années de pontificat. Il convient de noter que les théories du complot sur la mort des papes ne sont pas un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, les décès de papes, en particulier les décès inattendus, ont souvent donné lieu à des spéculations et à des rumeurs d'actes criminels. L'exemple moderne le plus notable est peut-être celui du pape Jean-Paul Ier, qui est mort en 1978 après seulement 33 jours de mandat. Sa mort soudaine a donné lieu à de nombreuses théories de la conspiration, y compris des allégations selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher la révélation des scandales de la Banque du Vatican liés au crime organisé. Le livre de David Yallop, In God's Name, 1984, a popularisé ce récit, suggérant que le pape était en danger potentiel en raison de sa position sur la corruption de la Banque du Vatican. Toutefois, des enquêtes ultérieures, notamment le livre de John Cornwell, A Thief in the Night, 1987, ont montré que ces affirmations manquaient de preuves substantielles, comme le montre l'entrée de Wikipédia sur les théories de la conspiration du pape Jean-Paul Ier. La décision de ne pas pratiquer d'autopsie sur le pape François, conformément au protocole standard du Vatican pour les décès de papes ayant des causes médicales évidentes, a été considérée comme suspecte par les théoriciens. Cela montre comment des procédures normales peuvent être transformées en preuves d'activité malveillante lorsqu'elles sont considérées sous l'angle de la conspiration. Des personnalités comme l'archevêque Carlo Maria Vigano, déjà connu pour ses critiques à l'égard du pape François, ont ajouté une crédibilité apparente à ces récits auprès de certains publics. Même lorsque ces affirmations ne sont pas fondées, l'approbation par des personnes jouissant d'une autorité religieuse peut leur conférer une apparence de légitimité injustifiée, comme le montre l'analyse d'Unerd sur le mystère du pape François. Dans notre dernière partie, nous explorerons les conséquences du décès du pape, y compris les préparatifs de la sélection de son successeur, et nous discuterons des implications plus larges de ces théories du complot sur la façon dont nous comprenons la religion, l'autorité et la vérité à l'ère numérique.
les conséquences et les implications. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, les cardinaux ont convoqué ce que l'on appelle des congrégations générales, c'est-à-dire des réunions pour discuter des affaires de l'Église et préparer le conclave à venir. Selon Reuters, la première de ces réunions a eu lieu le 22 avril 2025. Les réunions suivantes ont été organisées pour finaliser les détails logistiques et permettre aux cardinaux de délibérer sur les candidats potentiels à la papauté. Ces réunions ont plusieurs objectifs. Elles permettent aux cardinaux d'aborder les affaires ecclésiastiques urgentes, de discuter des défis auxquels l'Église catholique est confrontée dans le monde, et peut-être plus important encore, d'entamer des discussions informelles sur la succession papale. Bien que la campagne directe soit traditionnellement découragée, ces réunions permettent aux cardinaux d'évaluer les candidats potentiels et de former des alliances avant le début du conclave officiel. Tous les cardinaux assistent aux congrégations générales, y compris ceux qui ont plus de 80 ans et qui n'ont pas le droit de vote au conclave. Cette inclusivité garantit que la sagesse et la perspective des hauts responsables de l'Église sont intégrés dans les discussions pré-conclave, même s'ils ne participeront pas au vote proprement dit. Au fur et à mesure que les congrégations générales avançaient, les préparatifs pratiques du conclave papal commençaient sérieusement. La chapelle Sixtine, où se déroule le vote, a dû être spécialement équipée pour cet événement historique. Les ouvriers ont installé les équipements nécessaires au vote, y compris les tables et les chaises pour les cardinaux et le fameux poêle utilisé pour brûler les bulletins de vote afin de produire les signaux de fumée qui annoncent les résultats de chaque tour de scrutin. La Domus Sanctae Marthae, où résident les cardinaux pendant le conclave, a été sécurisée et préparée pour leur arrivée. Cette maison d'hôtes moderne, construite pendant le pontificat de Jean-Paul II, offre un hébergement simple mais confortable aux cardinaux électeurs, au cours d'un processus qui peut parfois s'avérer long. Les mesures de sécurité ont été renforcées autour du Vatican, des techniciens spécialisés balayant la chapelle Sixtine et les logements des cardinaux, à la recherche de dispositifs d'écoute électronique. Des brouilleurs de signaux ont été installés pour empêcher les communications avec le monde extérieur, garantissant ainsi le secret des procédures. Ces précautions peuvent sembler extrêmes, mais elles reflètent l'engagement du Vatican à maintenir l'intégrité d'un processus qui s'est affiné au fil des siècles. Le Vatican a également pris des dispositions pour les fameux signaux de fumée qui annoncent les résultats du vote au monde entier. Un mélange chimique est ajouté au bulletin de vote en feu pour produire soit une fumée noire, indiquant un vote non concluant, soit une fumée blanche, signalant l'élection d'un nouveau pape. Dans les temps modernes, ce système traditionnel a été complété par des cloches électroniques afin d'éviter toute confusion sur la couleur de la fumée, comme cela s'est produit lors du conclave de 2005 qui a élu le pape Benoît XVI, un processus que le Washington Post a documenté dans son guide visuel des élections papales. Le conclave papal, qui doit débuter le 7 mai 2025, suivra des procédures mêlant tradition ancienne et adaptation moderne. Le terme conclave dérive du latin cum clave, qui fait référence à la pratique consistant à enfermer les cardinaux jusqu'à ce qu'ils parviennent à une décision. Cette mesure a été mise en œuvre à l'origine au XIIIe siècle, après une élection papale notoirement prolongée à Viterbe, en Italie, qui a duré près de 3 ans. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans peuvent voter, une règle établie par le pape Paul VI en 1970 et confirmée par les papes suivants. Au 5 mai 2025, il y a 135 cardinaux électeurs éligibles provenant de 71 pays, ce qui fait de ce conclave le plus grand et le plus diversifié de l'histoire. Parmi eux, 108 ont été nommés par le pape François lui-même, reflétant ses efforts pour diversifier le collège des cardinaux à la fois géographiquement et idéologiquement. Le conclave commence par une messe dans la basilique Saint-Pierre, après quoi les cardinaux se rendent à la chapelle Sixtine en chantant l'ancien hymne Veni Creator Spiritus, invoquant les conseils divins pour leurs décisions. Une fois à l'intérieur, ils prêtent serment de discrétion et le maître des célébrations liturgiques papales déclare extra omne, après quoi tous les non-participants quittent les lieux et les portes sont verrouillées. Le processus de vote comprend plusieurs tours de scrutin secret, avec jusqu'à 4 votes par jour, 2 le matin et 2 l'après-midi. Chaque cardinal inscrit le nom du candidat qu'il a choisi sur un bulletin rectangulaire, le plie 2 fois, puis, par ordre de préséance, s'approche de l'autel en tenant le bulletin à la vue de tous. Avant de le déposer dans le réceptacle, le cardinal prête serment. « J'appelle en témoignage le Christ, le Seigneur qui sera mon juge, que mon vote est donné à celui que, devant Dieu, je pense devoir être élu. » Une majorité des 2 tiers, 90 voix dans ce cas, est requise pour élire le nouveau pape. Après chaque tour, les bulletins de vote sont brûlés avec des additifs chimiques qui produisent soit une fumée noire, non concluante, soit une fumée blanche, élection réussie. Lorsqu'un candidat atteint la majorité nécessaire, le cardinal doyen lui demande s'il accepte l'élection et quel nom il souhaite prendre comme pape. S'il accepte,
Il est immédiatement revêtu des habits pontificaux et les cardinaux lui rendent hommage. Le cardinal diacre apparaît alors sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour annoncer à la foule qui attend et au monde entier « Nous avons un pape », suivi du nom du nouveau pontife. Nous avons un pape, suivi du nom du nouveau pontife. Le pape nouvellement élu apparaît ensuite au balcon pour prononcer sa première bénédiction « Urbi et Orbi » à la ville Rome et au monde. Si l'issue du conclave est par nature imprévisible, on dit à Rome que celui qui entre au conclave en tant que pape en sort en tant que cardinal. Les spéculations sur les candidats potentiels, appelés papabili, papables, sont inévitables. Plusieurs cardinaux sont apparus comme les principaux candidats, chacun représentant différentes régions géographiques et, dans une certaine mesure, différentes visions de l'avenir de l'Église. Le cardinal Pietro Parolin, un Italien de 70 ans qui occupe le poste de secrétaire d'État du Vatican depuis 2013, le cardinal Luis Antonio Tagle des Philippines, 67 ans, dirige le dicaster pour l'évangélisation et est souvent décrit comme un François asiatique en raison de son approche pastorale et de l'importance qu'il accorde à la justice sociale. Le cardinal Peter Turkson du Ghana, 76 ans, est un autre candidat fréquemment cité. Parmi les autres papabiles notables figurent les cardinaux Matteo Zuppi, Italie, 69 ans, Peter Erdo, Hongrie, 72 ans, et Fridolin Ambongo, République démocratique du Congo, 65 ans, chacun représentant des perspectives idéologiques et géographiques différentes au sein de l'Église. Certains observateurs prédisent la sélection d'un candidat de compromis capable de combler les fossés entre progressistes et conservateurs, assurant ainsi la stabilité et l'unité dans une Église polarisée. Reuters suggère que les cardinaux Parolin, Erdo et Aveline sont des candidats possibles qui pourraient servir de passerelle, compte tenu de leur position modérée ou intermédiaire sur des questions controversées. La fumée blanche, qui s'élèvera bientôt de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection d'un nouveau pape, marquera non seulement un nouveau chapitre pour l'Église catholique, mais aussi une nouvelle occasion pour nous tous de nous réengager dans la recherche de la vérité, aussi complexe, nuancée ou dépourvue d'éléments sensationnels qu'elle puisse être. Merci de nous rejoindre pour cette enquête en 3 parties sur le complot du Vatican. Démystifier les affirmations sur l'assassinat du pape François et l'arrestation de plus de 200 prêtres. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, veuillez cliquer sur la carte affichée à l'écran. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que dans un monde de désinformation virale, l'esprit critique reste notre outil le plus puissant.